Yo la famille, lundi matin je viens de commencer ma semaine. 8h15 je suis arrivé chez mon client. Et je viens d'arriver chez mon client, je me suis garé en attendant qu'il ouvre parce qu'il est fermé. Et en fait il m'arrive un truc de ouf. Je check mon taki. Putain les gars, je vois un truc de ouf. Et je vois un truc de ouf. Là il va se couper, là le moteur va se couper. Ouais, je tombe sur un truc de ouf quand je vois les données un peu sur mon taki, tu vois, le taki ça donne l'heure et ça donne le kilométrage, tu vois. Mais quand j'ai vu le kilométrage, je me suis dit non, quand même pas. Et je vous jure les gars que même si je voudrais faire exprès, j'y arriverais pas, tu vois, ça ne serait pas possible. En fait, je vais te faire voir un truc, tu vas vriller sec. Et franchement, dites-moi en commentaire les gars si ça pue la merde ou non. Comme je vous le répète encore une fois, lundi matin, ça fait 1 heure que j'ai pris le boulot. Ça sent la semaine de merde ou non? J'espère que non, hein, je croise les doigts, j'espère que non. Mais bon, on va voir. Ah, moi ça. 8h15. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Oh, 6 fois 6 les gars. J'ai 6, 6. Putain, ça fait péfli. Et encore, hein. Regarde, 6, 6, 6. Et comme je vous ai dit, je suis arrivé chez mon client. Et en fait, chez mon client, je dois récupérer un châssis avec un conteneur dessus. Je suis devant chez lui, il n'y a pas de conteneur, il n'y a rien du tout. Le quai est totalement vide. J'ai aucune idée. Voilà. Bon, je suis un petit peu en avance. 8h15, je vais quand même appeler chez moi au bureau pour leur confirmer vraiment, pour qu'ils me confirment l'adresse. Parce que là, vraiment, j'ai un gros doute, tu vois. Je ne vais pas vous filmer le client parce que voilà, mais je vous jure, c'est un truc de ouf. Voilà, il y a 3 quais, 0 conteneur, il n'y a rien. Les quais sont vides. La société est fermée. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, logiquement, ça devrait aller. Je vais appeler au bureau et on va arranger ça. Bon, les gars, c'est bon, j'ai appelé au bureau. Et en fait, les conteneurs sont à l'intérieur de la société. Donc, ils sont pas ils sont pas hackés. Les mecs, apparemment, ils ont chargé de l'intérieur. Je sais pas comment ça se... commencer à l'intérieur de chez eux, je ne le connais pas du tout ce client, mais bon apparemment ils arrivent vers les coups de 8h30, là il est 8h20, ça devrait aller. Voilà, ben écoute, hein, moi je vais récupérer mon Tosma et Soska, hein, direction Belgique. For sure. Bon, allez, on arrive à la frontière. Je vais faire une 45. Je vais me poser ici, faire ma petite 45 et ensuite je repars. Là, il me reste 300 bornes encore à faire, à peu près. Je vais m'arrêter ici 45 minutes et je vais faire une petite sieste parce que je suis épuisé. Lundi, généralement, tout le monde est épuisé le lundi. La reprise est toujours pas compliquée, mais voilà. C'est un petit peu pénible de reprendre, mais bon, voilà, c'est comme ça. On a un job à faire, on le fait. Ouais, on se pose ici. Est-ce que j'ai un open top? Je sais pas si tu arrives à voir. Bon, bref. Allez. On enlève la ceinture. On met le frein de parc. Ok. Coupure. Et moi, je reviens dans 45 minutes. Et je vais dire au téléphone de me réveiller dans 45 minutes. Allez, on va faire un petit peu de rangement. Avant, il faut Webasto, on le met à fond. Webasto allumé. Voilà. Ok, on a tout ramassé. Sac de vêtements, c'est là. Bonnet. Et le sac.
c'est fermé, c'est loqué. Bon, allez, je vais faire un petit dodo. Ah, dès que tu peux faire une sieste, faut la faire. Il faut. On éteint quand même la lumière. Allez, à tout à l'heure. Ah, ça fait du bien. Les gars, ça y est, j'ai déposé ma boîte au 913. Et là, à l'heure actuelle, on est rentré en Hollande. J'espère que vous voyez, hein, c'est la nuit. Les caméras sont pas très top. Hein. Là, je filme au téléphone en espérant que ça passe mieux qu'à la caméra. Bref, ouais. Et là, je vais à l'Euromax. Je vais récupérer une boîte là-bas. Et demain, j'ai une douane à faire à l'Équin. L'Équin ou l'Esquin, je sais pas comment on dit les gars. Dites-moi en commentaire là pour les nordistes là. Si on prononce le S de l'Équin ou l'Esquin. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Hein? L'Esquin? L'Équin? Je veux me filmer mais j'arrive pas. Bref, l'Équin. Et ensuite, livraison du matériel. Ce sera pour Saint-Quentin-Fallavier. On est lundi, mais c'est pour une livraison prévue pour le mercredi. Wow. Putain, le truc est passé au rouge là, je sais plus comment ça s'appelle là ce truc là. Il est passé au rouge, il a perdu tout réseau. Tu vas finir de me surveiller, pot de fesses. Hein, ça surveille. Ouais, ça c'est truc de flicage, hein, je pense. Hein. Le Rio, Rio. Attends, c'est Rio? Elliott, mais Rio, il me semble que ça s'appelle Rio. C'est ça là. Ouais, c'est. Tu vois, à côté de TMC, je sais pas si tu arrives à voir le petit logo du milieu, Rio, et il est barré. Tu vois ici là. Rio, il est barré. Je sais pas, il cherche son réseau, je sais pas. Ou peut-être qu'il fonctionne pas ici, je sais pas. Bon, bref. Ouais, dites-moi les gars, c'est quoi là exactement ce truc là, Elliott? En tout cas, je pense que ça doit être un mouchard. Hein. Je pense que ça doit être lié avec le Taki. Bon, on a quitté les 6. Voilà. Tant mieux. C'est quand même un chiffre qui faisait peur là, le sextuple 6. 6 x 6. Ouais, donc du coup, on verra. On verra comment ça va se passer à Saint-Quentin-Fallavier chez le client. Déjà la douane à l'Esquin ou l'Équin. Allez, bon, moi il me reste encore une bonne heure de route là pour arriver jusqu'à l'Euromax. L'Euromax généralement ça va plus ou moins bien chez eux. Même quand il y a du monde ça va, tu vois, ça glisse vu que c'est automatisé là-bas. Donc ouais, ça devrait le faire, tranquillement. Regarde, là je suis à 8 heures de volant. Et ouais, je vais devoir, pour pas grand chose, je vais griller une 10 heures de volant pour rien. Parce que je vais arriver, regarde, là il me reste 1 heure de route jusqu'à Euromax, il me reste 1 heure de route. Et là, je suis à 8 heures de volant. Donc quoi qu'il arrive, une fois que j'arrive là-bas, je vais encore devoir rouler à l'intérieur pendant 5 minutes. Et voilà, ça va entamer la 10e heure de conduite. En fait je vais griller une 10 heures de conduite juste pour 20 minutes à peu près. Le temps de rouler à l'intérieur. Putain, attends, il y a de la musique là, merde. J'espère qu'elle s'entend pas. Oui, juste le temps de rouler à l'intérieur du terminal pour récupérer la boîte. Déjà là, faut compter à peu près 10 minutes. Et parce que tu roules doucement, hein, tu roules pas vite. La route à l'intérieur, elle est pas longue. Hein. Le chemin pour aller récupérer la boîte, c'est pas si long que ça. Mais bon, t'as bien compris qu'il y a des règles de sécurité à respecter à l'intérieur des terminaux. Donc on roule pas comme des bourrins, vraiment. Je crois que c'est 30 à l'intérieur d'Euromax. Mais tu joues pas au malin, t'as pas envie de te faire bannir du site, donc tu respectes un petit peu quand même les limitations de vitesse. Et ensuite, faut ressortir. Et après la sortie, faut rouler jusqu'au Plaza.
Et au Plaza, ben, logiquement à cette heure-ci, j'aurai encore de la place. Même si j'y vais vers les coups de 20h, il y aura toujours une place qui traînera, tu vois. En cherchant bien, j'arrive à trouver une place. Donc voilà. Alors je sais pas si je vais filmer ce soir pour manger ou non. On verra. Après, soit je me fais un petit truc vite fait à manger et on filmera demain, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, ouais, on va essayer de faire un petit vlog sur une semaine. Les gars, regardez, hein. Ça fait 36 minutes que je suis à l'arrêt. L'Euromax, je suis à 2,6 km. Je sais pas ce qu'il y a là, c'est bloqué. En fait, c'est pas si loin que ça, hein. Tu vois, juste là. Et logiquement, je dois prendre cette route. Mais cette route-là, elle est interdite aux poids lourds. Je sais pas ce qui se passe. Et là, apparemment, c'est bloqué. Ça fait 36 minutes, je n'ai pas bougé. 36 minutes, j'ai pas bougé d'un poil. Je peux pas couper le moteur, il fait froid parce qu'au bout d'un moment, je vais couper le moteur. Il va falloir avancer, le Webasto il va se couper. C'est n'importe quoi, tu vois. Je suis obligé de laisser tourner le moteur. Mais c'est une dinguerie, la famille. C'est un truc de ouf. Et en fait, ça fait quelques jours, je reçois que des messages parce qu'on a une application, tu vois. On travaille avec une application sur les terminaux. Et cette application, elle est liée à plusieurs terminaux. Et ça fait plusieurs jours que je voyais des messages concernant l'Euromax. Mais je comprends pas parce que les messages, ils sont en néerlandais. Ils sont même pas en anglais, tu vois. Ben là, ça bouge un petit peu. Allez. Et du coup, ben, je pense que c'est en travaux, je sais pas. Mais vraiment, hein, on avance au compte-gouttes. C'est incroyable. Regarde, là, tu vois, ça va se couper. Et voilà, de nouveau, là, je vais m'arrêter une demi-heure de nouveau. Bon, là, de toute façon, c'est mort. Voilà, neutre, ok. Ouais, là, du coup, là, maintenant, c'est mort parce que j'avais prévu d'aller au Maasvlakte Plaza. C'est le routier j'allais dire d'Anvers, de Rotterdam. Il est propre là-bas, t'as de la douche, t'as les toilettes, franchement t'es très bien, t'as même un restaurant, c'est très bien, c'est très bien. C'est cher, mais c'est très bien. C'est mieux que... Mais à l'heure où je vais arriver, bah, il n'y aura plus de place du tout. Voilà. Moi j'avais prévu d'y aller, j'avais prévu d'aller ramasser ma boîte, ça aurait duré aller une demi-heure, 3/4 d'heure à tout casser. Ben là, franchement j'y serais déjà. 20h là j'y serais déjà. Mais là c'est pas possible, j'y serai pas. Je pense pas sortir de l'Euromax au train où ça va. 22-23 heures. Mais après ben voilà, je vais devoir rouler et essayer de trouver des places là comme ici, tu vois. Mais il n'y en aura plus, hein. Il n'y en aura plus. Bon, je connais un petit endroit où il risque d'y avoir un petit peu de place. Mais vraiment, hein, il risque. Je suis pas très certain. Mais bon, on verra. Voilà, les joies du conteneur, les joies des terminaux, c'est n'importe quoi dans les terminaux. Ben, eux, ils essayent de gruger, mais il faut arrêter les conneries, les gars. Là, on va devenir méchant. Et je rigole même pas. On va devenir méchant. Si ça commence comme ça. Mercredi, 10h moins 10. On est à Lyon, Saint-Quentin-Falavier. Je viens de livrer. Et là, c'est direction Arnal. Arnal, un dépôt pour aller déposer. En tout cas, moi, on m'a dit, vas-y. Maintenant, je vais dans la direction. J'ai pas encore la confirmation, mais bon. Normalement, c'est là où je dois aller. De toute façon, il faut que je restitue la boîte vide à Lyon. Donc, bête et discipliné, j'y vais moi.
Tu vois, vu que... Ah, c'est bon. Tu vois, vu que j'ai pas de télépéage, voilà ce que je me tape dans tous les péages. Je dois faire une carte bancaire. Voilà, ça va plus ou moins rapidement, hein. Ça va aussi, il y a pire. Mais voilà, je dois faire une carte à chaque fois, je dois m'arrêter. C'est embêtant, franchement c'est embêtant. C'est de la perte de temps, hein, franchement. Et surtout quand t'es lourd, bah tu vois, quand t'es lourd, tu passes dans les trucs à 30 km/h. Tu passes à 25, 30. Si t'es malin, tu passes à 28, 30, pile poil, ça passe. Et tu utilises moins de gasoil pour te relancer. Tandis que là, quand tu es à pleine charge, tu t'arrêtes à zéro, ben tu repars, tu vois. Tu repars à zéro. Et là, ben c'est de la consommation en plus. Et vu qu'en France, ben voilà, ben, y a pas mal de routes à péage. Donc voilà, ça fait un petit peu de consommation et un petit peu de perte de temps. Mais pas plus que ça. Ouais, moi je vous récupère là dès qu'on sort de l'autoroute, là, pour dès qu'on arrive au port. Au port, c'est bon, on peut filmer le port, tu vois, il n'y a pas de souci. Enfin, le port, pas dans le port, pas dans le dépôt de l'Arnal, mais si on arrive autour, ça va. Bah, allez, on arrive à la zone portuaire. Par contre, il vient de m'envoyer mon tarcode. Il m'a envoyé mon tarcode, mais je sais pas si je récupère ou qu'est-ce que je fais. Honnêtement, bon, il y a une chose qui est sûre, oui, je dois déjà restituer le conteneur, ça. Tournez à droite, puis continuez tout droit. Ça, on sait. Maintenant, Continuez tout droit. allez, tournez à droite. Bon, c'est la première fois là que je viens au port de Lyon. Après, un port reste un port, hein, tu connais tout, un peu les ports. Tous les ports sont les mêmes, sauf Marseille. J'ai une petite préférence pour le port marseillais. Hein, forcément, vu que c'est Marseille, tu vois. Après, il est éclate. Hein. Il est éclate, mais voilà. Attends, alors on m'envoie ma suite. Ok. Ok, bon, on va voir ça après. Traversée interdite. On va aller se poser au port, au terminal. Pas prec. Ouais. L'Amplirol. T'as un courage à vous les refs là qui faites de l'Amplirol. On va fermer parce que là, une sortie de chantier, c'est un peu dégueulasse. Bon. Bon, j'espère que je récupère un 40 pieds parce que, comme dit, là, chaque semaine, il me donne un nouveau châssis. Et chaque châssis que je récupère, il n'y en a pas un qui fonctionne comme celui de la semaine d'avant. Et là, vraiment, hein, c'est un truc de ouf. Là, j'ai un peu checké, là, le châssis que j'ai, je sais même pas comment faire pour le mettre en 20 pieds. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Bon, c'est pas bien compliqué, tu vois. Si t'es un peu fut-fut, ça va, tu vois. Mais quand même, t'as toujours peur de faire une connerie, tu vois. Parce que, prenez la deuxième sortie. Parce que si tu fais une bêtise avec un châssis, ben ouais, c'est pas des bêtises à 50 balles, tu vois. C'est tout de suite des grosses bêtises. Ça peut coûter très très cher. Et le but quand même du schmilblick, ben, c'est quand même pas de casser les châssis, tu vois. On en a besoin, c'est notre outil de travail. Voilà,
c'est où, Arnal? Ouais, t'as le centre-ville tout de suite ici, là. Dans 600 mètres, continuez tout droit. Bon, après, je pense que je vais récupérer l'autoroute, là, à 43. Bon, ça doit être ça devant. Il faut trouver le parking. Là, le GPS me dit que c'est encore beaucoup plus loin. Ouais, il doit y avoir deux ou trois terminaux ici. À moins que ce soit Arnal, il soit très grand. Continuez tout droit. Après, moi, ça me dit rien. Ici, il me semble pas déjà y être passé. Dans 50 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Putain, c'est ça qu'ils appellent un rond-point chez Google Maps. Ouais, bon, on va suivre. Tournez légèrement à gauche. Dans 500 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Ah, regarde le tapin. Ah, il y a un regroupement de tapins là ici. Là, ça bosse. Hein. Ouais, ça bosse. Bon, allez. Je vous récupère là. Je vais aller me poser là-bas et on va voir comment ça va être. Allez, on arrive à Grenoble. Je vais arriver chez mon client. J'y suis là dans 7 km à peu près, un petit peu moins. En tout cas, voilà, ça fait plaisir les Alpes. On a mis le feu aux Alpes. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. C'est une belle vue. Maintenant, j'ai un petit souci. En fait, on est mercredi, mais le chargement est prévu pour demain 14h. Il est midi, on est mercredi, il est midi, je suis déjà chez mon client. Maintenant, je croise les doigts pour qu'il me... Prendre la sortie à droite. Pour qu'il me charge malgré mon avance. Et tu vois, là, quand c'est comme ça, ça peut le faire, mais si la marchandise est prête. Et au niveau des douanes, je sais pas comment ça va le faire, mais voilà, parce que faut faire une douane. Et si la marchandise est censée partir demain, est-ce que la douane va accepter de dédouaner, de faire les documents de douane? Je ne sais pas exactement c'est quoi, tu vois, enfin facture et compagnie, tu vois. Ouais, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Ah, vraiment, je croise les doigts, les gars. Sinon, ça va être plantage 24 heures de coupure chez le client. Voilà, bon après heureusement il y a soleil, il fait soleil, il fait très bon, hein, il fait 10 degrés là, je vous assure que j'ai chaud, j'ai dû allumer la clim. Chose que je fais pas depuis un moment, je ne l'ai pas fait. Et là je vous jure, j'ai allumé la clim, c'est un truc de ouf. Là j'ai mis 21, ça va, parce que vraiment ça commence à devenir un aquarium avec le soleil. Là tu sais comment c'est, hein, quand tu es en montagne et qu'il y a un petit peu de soleil, ça y est, ça cogne. Bon, moi de toute façon, voilà, j'étais au port là de Lyon, j'ai pu déposer, récupérer assez rapidement, ça va, il y a un collègue, il m'a expliqué, enfin un collègue, j'ai vu un chauffeur et il m'a expliqué comment ça fonctionne ici. Voilà, il m'a donné de bonnes explications, franchement c'était cool.
Maintenant, le truc, voilà. Bah, de toute façon, c'est ça. De toute façon, ce métier, tu vas un petit peu à l'inconnu, tu vois. Tu sais pas quelle sauce tu vas être mangé. Mais après, c'est comme ça fait partie du job. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Parce que ben, t'as jamais la même chose, tu vois. Vraiment jamais la même chose. Tu vois, comme genre là, t'as cette espèce d'imbécile qui vient devant moi et qui fait piler le camion. Le camion a pilé tout seul, hein, c'est pas moi. Les gens se rendent pas compte, ils pensent que ouais, non, ça va. Là ça va, je suis léger, je suis light. Alors du 4 au 6, de 21h à 6h, A4 180 fermé après sortie. Mais après, je sais pas si vous arrivez à voir. Aïe, aïe, putain, je me suis coincé le doigt, les gars. Ça fait mal. La sortie à droite. Ouais, mais attends, là, 3,60. Putain, 3,75, je peux pas y aller, moi. C'est 3,75 m. Putain, j'aurais pu y aller, Dans 600 mètres, restez à gauche à l'embranchement. 2 minutes plus long, on va passer par là. Dans 500 mètres, prenez l'échangeur à droite. On va aller plutôt par là, par la nationale, tac, 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 bing, bam, boum. Ouais, normalement c'est bon par ici. Ah, c'est ça aussi, les itinéraires, ben voilà. Hein. Google Maps. Ça, des fois, tu le suis pas aveuglément, faut regarder quand même les panneaux. Je vous jure que j'ai chaud de malade mental. Allez, on coupe la clim. Même le chauffage tout court, on coupe tout. Allez, j'espère que je suis dans le bon itinéraire et j'espère aussi que vous voyez bien parce que je sais pas, j'ai pas mis le retour. Je crois que c'est par ici que je sors. Sortie 7, oui. Prendre la sortie à droite. Gare des Chirolles. Dans 300 mètres, tournez à gauche. Ah, ça va. Je transite pas.
ZA de Rondo, je crois que c'est là-bas que je vais. Tournez à gauche. Puis, tournez à gauche. ZA de Rondo. Tournez à gauche. Ah merde. Ouais, vas-y. Ah, c'est ça quand t'arrives dans les villes que tu connais pas, tu vois, c'est un peu chaud. Mais bon, et voilà. Hein. Tu fais bien attention aux panneaux. Et surtout, tu fais attention aux autres automobilistes. Parce qu'il y en a, ils s'en cognent du gabarit que tu as. Ah, donc Grenoble, c'est une ville que je connais pas du tout. Ouais, vraiment, quand tu roules en agglo comme ça, vraiment fais attention. Là encore, il n'y a pas longtemps, là, à Paris, là, il y a eu un drame. Je crois, une cycliste, elle s'est retrouvée là sous un staff. Donc ouais, vraiment faire gaffe. Dans 200 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Sortir du rond-point. Sortir du rond-point. Dans 300 mètres, tournez à droite. Allez, dans 900 mètres. Tournez à droite. Bon les gars. Eh ben, c'est cool, ils m'ont chargé. Les mecs m'ont chargé, franchement super cool. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Flippé cette alerte. Oui, je disais donc du coup, ben, ils ont fini par me charger. Ils ont accepté de me charger malgré que je sois en avance. Alors les mecs ont réfléchi un petit peu et du coup, ben, ils m'ont dit que la marchandise était prête et ben, qu'ils pouvaient me charger. Et franchement, ça c'est cool, tu vois. Allez, attention, il faut bien prendre large. Restez à gauche à l'embranchement. Voilà. J'espère que je vais passer par là. Hein. Ah, mais je comprends pas là, ils m'ont mis sur la CMR, ils m'ont mis que j'avais 2 tonnes là.
2 tonnes et des bananes, mais là, non, c'est pas possible. Je pense qu'ils ont oublié un zéro. Hein. Je pense que je suis à 20 tonnes. Ils ont zappé un zéro. Bon, Grenoble. C'est bon, merci. Et voilà, on quitte Grenoble. Regarde ce beau soleil. Et ce sera, je pense demain après-midi, livraison à Anvers, enfin dépôt de la boîte à Anvers. Parce que là, il est un petit peu tard, il va être 4 heures. Je peux encore rouler, regarde, 4h30, je suis à 4h25 de volant. Je peux encore rouler 4h30, c'est ce que je vais faire. Hein. 4h30, c'est un peu plus de 300 km. On va les faire. Et regarde ce qu'il me reste à faire. 880 km. Et demain au réveil, il me restera à peu près 500 bornes. On va les faire tranquillement et voilà. Donc nous, je pense qu'on va se récupérer peut-être ce soir pour un repas, ou si c'est pas ce soir, ce sera demain soir. Mais en tout cas, ouais, prochaine étape, ce sera un repas. Comme dit maintenant à chaque fois dans les vlogs, je vais essayer de faire au maximum au moins un repas par vlog. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui kiffent ça. Comme ça au moins il y en aura pour tous les goûts. Donc voilà les amis, allez, à tout de suite. Bon les amis, on est à Charleroi. Et 14h, je vais arriver normalement vers les coups de 16h. Voire même 16h30. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, 15h30. Lui il me dit 15h30 le GPS, mais bon, je pense plutôt 16h. En fait, je vais pas prendre par le chemin habituel, je vais prendre un contournement par la A12. Ah, ça évitera les bouchons à Zaventem et compagnie, et t'atterris directement sur Anvers. Prenez l'échangeur. Ouais, regardez franchement, c'est pas beau du tout Charleroi. C'est gris, c'est terne, c'est fou. Cette ville est complètement folle. Après je dis pas, hein, voilà, il y a des gens qui y vivent, ils ont besoin parce qu'ils ont du travail, voilà, ils ont leur famille, normal, hein, tu vois. Quand t'es né dedans, je pense que ça va. T'es habitué, donc tu vois pas le mal. Moi, je vous le dis, je viens de la campagne. Là, quand je vois ça, là, une ville comme ça, franchement, c'est pas top. Regarde, en plus, même ici, là, de côté, c'est dégueulasse. Hein. Regarde là. Que des ordures partout. C'est quand même fou. Voilà, ça y est, on est sorti. Bon, hier soir, j'ai trouvé une place vite fait. À 3. Juste avant 3. Et j'ai très bien dormi. En ce moment, je sais pas qu'est-ce que j'ai de la chance, j'ai pas trop de mal, j'ai pas trop de difficultés à trouver des emplacements pour couper la nuit, tu vois. Et vraiment, hein, putain, interdit aux 3 tonnes 5. Ouf, voilà. J'ai fait une dinguerie, mais bon, faut pas faire ça les gars. Rouler sur les zébras. Roule sur les zébras, roule sur les zébras. Roule sur les zébras, roule sur les zébras. Ouais, du coup, je disais, ouais, en ce moment, c'est quand même ouf. Tu sais quoi, je te jure, c'est un truc de fou. J'ai pas de difficulté à trouver un emplacement le soir. Je rentre dans des
dans des stations-service, le plus souvent c'est en station. Tu vois, des stations-service, quand tu es sur une autoroute payante, tu as toutes les commodités, tu vois. Donc tu es bien, tu as la douche, les toilettes, et tout est bien entretenu, plus ou moins, quoi, suivant les stations. Et là, cette semaine, 2 fois j'ai dormi en station. La première fois, je suis arrivé quand même assez tard, il était pratiquement 22h, il me semble. Et malgré l'heure tardive, j'ai trouvé une place. Et vraiment, hein, la place, c'était une place de cow-boy, attention. Hein, voilà. C'était les places où les schlags n'y vont pas. Je m'explique. La DDHMC, ça fait 3 fois que je la vois aujourd'hui, là, celle-là, la Lotus. Je vous assure, hein, depuis que je suis rentré en Belgique, ça fait 3 fois que je la croise. Oui, je disais donc les places de schlag. Je m'explique pourquoi les places de schlag. En fait, c'est quand tu rentres dans des parkings. Tu vois, parce que dans les stations, il y a plusieurs parkings. T'as pas mal de parkings. Et là, quand tu rentres dans un parking et tu vois que la seule place où tu peux qui est libre, le seul accès, c'est en marche arrière. Et vraiment, même pour rentrer dans le parking, il faut aller en marche arrière. Et ensuite, il faut se garer en marche arrière. Soit en bataille, ou soit un créneau, ou soit, enfin non, pas un créneau, mais bon, soit en bataille, ou soit en épi, voilà. Et du coup, les schlags, généralement, ils y vont pas. Parce qu'ils sont pas très bons en manœuvre, tu vois, vraiment, hein, c'est une réalité, hein, je vous assure que c'est une réalité. Après, quand je dis les schlags, bien sûr qu'il y en a qui savent manœuvrer, bien entendu. Mais c'est pas comme nous, les chauffeurs, je dirais même pas français, européens. Nous qui avons une vraie formation, et surtout en termes de manœuvre, on t'apprend quand même à manœuvrer pendant les examens, tout ça. Quand tu es en période de cours et d'examen, on t'apprend à manœuvrer. Tu vois, t'as du plateau, tu as 2 semaines, il me semble, quand tu fais un titre pro, tu as 2 semaines de plateau, sans compter les jours où tu peux t'entraîner comme ça à gauche à droite quand il n'y a rien à faire et qu'il y a un camion de dispo. Et du coup, les schlags, eux non. Non, eux on les envoie au casse-pipe. Et très souvent, hein, les mecs ils cassent, tu vois. Donc ils s'aventurent pas dans ces places de parking. C'est pour ça que je dis les places de schlag, des places de schlag. Et toi tu viens. Toi, tu as la place pépère. Et là, hier soir, j'ai eu la même chose encore. Au bout du parking, j'ai trouvé une seule place. Il y avait une place de libre et il fallait rentrer en épi. Après, je t'assure qu'il n'y avait aucune difficulté. Hein. Tu avais de l'éclairage nocturne. C'est-à-dire qu'il y avait des lampadaires qui éclairaient. Et très bien. À droite de la place, il y avait un porteur. Donc vraiment, tu as de la marche. Et le porteur, il était garé au fond de la place, tu vois. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé, quand j'ai vu la place de libre, j'ai cru même qu'il y en avait 2. Mais en fait, non, il y en avait qu'une. Et à gauche, il y avait un frigo. Mais bon, le frigo, pareil, lui aussi, il était bien reculé. Sincèrement, il y avait de la place de ouf. Bon, bref, hein, je te passe les détails. Hein. Moi, je suis rentré normal. Je me suis arrêté 4h30 de conduite. 4h30 pile poil, incroyable. Faut y aller les gars, voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est une voie d'insertion. Ouais, bref, du coup, 4h30 pile de volant. Et quand je me suis arrêté, j'étais à 8h50. Il me restait encore 10 minutes, mais 10 minutes sur l'autoroute, voilà, tu vas pas très loin. Et d'ailleurs, ce matin, quand je suis parti, avant de voir une aire de repos, j'ai dû rouler 20 minutes. Donc, tu vois, j'ai bien fait hier de m'arrêter là où j'étais. Bref, en tout cas, c'est cool quand ça se passe comme ça, c'est cool. J'ai mangé un petit truc vite fait, voilà. Donc voilà, on arrive sur Anvers d'ici 1h30. Il y a 110 km à faire, c'est 1h30, mais voilà, parce que je prends un détour. Enfin, un détour. J'ai le choix, tu vois, de là où je viens, de Charleroi, d'où je viens. Soit tu prends l'autoroute, la E411, direction Zaventem, et à Zaventem, direction Anvers.
Et voilà, là-bas, tu sais pas ce qui va se passer vraiment. C'est un petit peu plus court en termes de kilomètres, mais t'es ralenti. Il y a des forts ralentissements et très souvent. Tandis que par là où je passe, c'est une petite nationale, c'est l'ancien ring, il me semble. Si je raconte pas de bêtises, les Belges, je parle sous votre contrôle. La A12, il me semble que c'est l'ancien ring, si je raconte pas de bêtises. Et là, ben, t'atterris directement à Anvers. Et normalement, j'aurai pas trop de ralentissement. Et une fois que je suis à Anvers, ben voilà, accès au port, ça reste toujours un petit peu compliqué. Mais bon, logiquement, j'arrive avant l'heure de pointe. Donc 15h30, annoncé GPS. Je pense que ça va le faire, 15h30. Ouais, il est 14h, il va être 14h là dans 3 minutes. Donc oui, ça le fera. Allez, moi je vous récupère plus tard, je vais... Autoroute, il n'y a rien d'intéressant et parler. Ok, le moulin à parole là, c'est bon. Bon allez les gars, on est garé. Je me suis arrêté à la station Petit. Et à la station, à l'aire de repos Petit. Ah, il me restait quelques minutes de volant. Heureusement, j'ai trouvé de la place. Allez. C'est l'heure de manger. Il fait faim. Ça, on va le sortir pour faire une boisson. On va manger ça. J'ai envie de haricots à la tomate avec. Le frigo il est vide. Alors, on va sortir ça et mayo, harissa, non pas besoin. Et on va sortir ça aussi. Alors, bien sûr ça, tu vois, il reste pas grand chose. Une bouteille d'eau, bien sûr. Si j'arrive à en attraper une. C'est bon. Ok. Ça, je vous expliquerai c'est quoi. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Voilà. Ok. Besoin le pain de mie. Tac tac. Ouais, écoute, c'est bon. C'est bon. Ouais. Tu vois, je mange pas trop de boîtes de conserve, mais c'est bien d'en avoir. Là, j'avais une envie de haricots à la tomate. Je vais manger des haricots à la tomate. Je vais fermer les rideaux. Enfin, juste en face, de quoi avoir un petit peu d'intimité. Ça. Regarde. Voilà. C'est comme ça, on cale. On va ouvrir un peu. Voilà. De quoi aérer. Ok. Allez. Préparation. Ah, j'ai pas besoin de grand chose. Si, là. Ça, tu vas comprendre pourquoi j'en ai besoin. Ça aussi. Ouais, ça aussi. La poêle, j'en ai pas besoin. Mais l'assiette, oui. Putain. Ok. Fait un peu froid. Voilà, comme ça c'est bien. Bon allez, à la poêle. C'est quoi ça? Ça fait un moment que je m'en étais pas servi d'elle. Elle va fonctionner ce soir. Tac. Ok, nickel. Allez, on va préparer ça.
Pain de mie. Ouais, jambon, c'est pas vraiment du jambon. Hein. Avec les moyens du bord, au moins ça, je peux le stocker. Et vache qui rit, oui, vache qui rit. Non, pas de vache qui rit. C'est suffisant, les deux, c'est largement suffisant. On va faire comme ça. Voilà. Le couteau. Je vais en préparer deux, ça suffira. J'ai même pas besoin de couteau en fait. Je vais préparer que 2 crocs. Ça va être largement suffisant. Putain mais ça caille là. Oh là là. Regarde-le, lui il part là, il était garé comme une merde. Ah c'est pas lui, c'est les autres. Bah il y en a un qui est garé en face là. Parce que là on est tous garés en épi. Et il y en a un qui est garé devant les places. Donc c'est à dire qu'on peut pas se garer. Voilà, je vais sortir 4 pains. Mais regarde, hein, juste 4 pains, regarde ce que ça fait. Ça fait quand même pas mal, tu vois. On va refermer parce que j'en ai pas besoin de plus. T'inquiète, je me suis lavé les mains. J'ai des lingettes à la rose. Je me suis lavé les mains avec. Ça là-dedans. Elle est là. Ça, encore mouillé. Je sais pas si tu arrives à voir que c'est mouillé. Tu vois, l'ongle il brille là. Et ça sent bon la rose. C'est des lingettes du Turc. Allez, on met 2 tranches et une tranche de frometon. Ah, j'ai aussi du frometon de cheddar. Je vais mettre ça aussi. Un petit peu plus de fromage. C'est le truc très fondant là, tu vois. Ah putain, j'aime pas quand il s'ouvre comme ça. J'espère que vous voyez ce que je fais parce que... Ok, allez on met 2 tranches. Ah, soyons gourmands. Hein. D'abord on va le goûter, on va voir s'il est bon encore. Ouais, oui, très bon. C'est pas le meilleur des jambons, mais il a un goût de cachir en fait, tu vois. C'est ça que j'aime bien. Ah bah du coup, attends. Attends. Ouais, il a un goût de cachir. Ah, les rebeux. Cachir, vous connaissez. Tu vois, cachir un peu à l'olive, là, il a un peu ce goût-là, celui-là. Il est très bon. Après, oui, hein, c'est pas de la viande top niveau, c'est des trucs recomposés. Et voilà, on a été élevé avec ça. Hein. Ah, pareil pour vous aussi, les Français. Quand je dis les Français, c'est ceux qui mangent du porc, tu vois. Vous avez aussi à peu près la même chose, la mortadelle, tout ça, voilà. C'est un peu une espèce de mortadelle en fait, voilà, c'est ça. Allez, on met ça. Comme as, on va mettre 1 et 2, voilà, et un petit coup de Maasdam. Et regarde, tu vois, pour pas gâcher ça, la viande qui va rester, je vais la mettre avec les haricots. Enfin non, je pourrais même pas parce que tu vas voir comment je vais faire les haricots. Ok, voilà, une fois. Voilà. Un deuxième cheddar. Voilà. 2 viandes. Pas la peine de venir dans les commentaires dire ouais c'est pas de la viande, c'est... Ah frère, moi je l'aime bien ça et voilà. Franchement ça passe, tu vois. Et aussi comme je vous ai dit tout à l'heure,
Ça au moins je peux le stocker. Je suis sûr que ça va pas pourrir, enfin stocker. Une fois, à partir du moment où ça reste fermé, c'est stockable. Maintenant, c'est clair qu'il va falloir le consommer assez rapidement. Mais t'inquiète, compte sur moi, je vais le consommer très rapidement. T'inquiète. Bon allez, on range... putain, c'est le foutoir là avec les vaches qui rient. Ah, fan de vaches qui rient moi l'ami. Hein. Tout ce qui est voilà, vaches qui rient, j'aime beaucoup. Allez, on peut mettre ça de côté. On va allumer le feu. Allumé. Voilà, on le met pas trop fort. Pas besoin de matière grasse. On en met un. Regarde en plus, regarde comment c'est bien épais. Il va bien être aplati tout seul là, tu vois. Voilà. Oh, ça va être de la frappe les gars. Ça c'est super rapide. Tu vois, t'as vu déjà en termes de préparation, c'était hyper rapide. Voilà, ça, la tomate. Tac, on va le faire au bain-marie là-dedans. Ça va mettre un petit peu plus de temps. On va manger les casse-dalles, ils vont être un peu froids, mais c'est pas grave, tu vois. Ça se mange avec du pain, tu vois. Donc voilà le pain. Ça c'est le pain. Les haricots et le pain. Les beans et the bread. Ouais, je suis bilingue, ouais. Ah, je parle anglais, frérot, éclaté. Ouais, après, voilà, on se démerde et on essaye. Hein. L'essentiel, c'est de se faire comprendre. Je vais sortir ma tablette pour regarder un film. Il est tôt, hein, je vous assure, il est tôt. J'ai fini ma journée. Regarde, là, tu vois, tac, 19h. Il va être 19h. J'ai fini ma journée. Demain matin, je vais décoller à 4 du mat. Juste pour pas me taper les bouchons là dans Anvers. Je vais aller faire ma livraison et ensuite déposer, récupérer une boîte et merci, bon week-end. Voilà. Je pense à 16h, j'ai fini ma journée, tu vois. Si je commence à 4h, 12h, 16h, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va se regarder ce soir? Là, j'ai téléchargé des films. Voilà. Les John Wick. J'ai téléchargé tous les John Wick. Je sais pas si vous voyez. Celui-là, je l'ai pas encore vu, F1. C'est un truc de ouf. Ouais. Mais là, je suis sur Das Boot, le bateau. Putain, j'ai oublié les... Je vous parle, j'ai zappé le truc. Oh putain, regarde ça. Heureusement, les gars. Je sais pas pourquoi, j'y ai repensé. Bon oui, je sais pas si vous arrivez à voir là, mais là je suis sur Das Boot. 3h22, j'ai même pas capté qu'il faisait 3h22. Où est-ce que j'en suis moi? À combien je suis? Non, une erreur, mais non. Ah putain, je peux plus le regarder. En fait, avec Canal, tu télécharges, tu peux pas garder tes films indéfiniment, à moins que renouveler. Voilà, il faut renouveler la licence. Le contenu ne peut être renouvelé, vous devez le supprimer et le retélécharger à nouveau ultérieurement. Ah, Canal Plus Bolloré, va Bolloré ta grand-mère là. Putain. Putain. J'espère que personne n'a rien contre Bolloré, hein, parce que moi, je l'aime pas. Je vous assure, c'est pas mon abonnement, hein, je suis pas abonné chez Canal Plus, moi. J'en ai rien à foutre d'eux. C'est juste que je dispose d'un abonnement. Autant en profiter. Je pense que tu ferais la même chose si tu avais un abonnement à disposition. Et quand je dis un abonnement à disposition, frérot, il y a tout. Il y a tout. Il est full. Mais j'ai encore un autre truc mieux que Canal. Mais ça, je peux pas vous en parler en vidéo. Oh putain, ça y est. Ça, je peux pas vous en parler. Je risquerais d'avoir des petits soucis. Putain, ça sent cramé là. C'est pas terrible. Je vous parle de trop, les gars. Je vous parle de trop. Tu vois? Vous voulez des vidéos de bouffe, mais moi j'aime bien vous les faire où je parle pas parce que je peux être plus focus sur ma bouffe. Et là, non, parle, arrête de nous faire du Laurel et Hardy. J'apprécie, hein, tu vois, comme quoi je lis tous les commentaires. Hein. Dans un commentaire, c'était Laurel et Hardy.
Mais à force de vous parler, ben moi je zappe ma bouffe. Et tandis que si je vous fais du Laurel et Hardy, je suis focus sur mon repas. Et là, je peux pas le rater. Bon, ce qu'on va faire. Ah putain. Ouais, on va faire ça. Tac. Je vais le mettre dans les haricots chauds. En espérant qu'il soit super chaud, comme ça. Very, very hot. Eh, je vous jure, les gars, j'ai vu un. Tout à l'heure, là, j'étais dans un terminal 17-18 à Anvers. Mais je suis fou. Je les ai reposés. Oh merde. N'importe quoi. Ouais, 17-18 à Anvers. Camion lituanien, il se gare. Je vous jure, il y a un gars qui descend. C'était un hindou. J'ai rien contre les hindous. Je les aime bien, moi, les hindous. Mais le type, je vous assure, la famille, il avait l'air d'un clochard. Mais un clochard, c'est incroyable. Le pauvre, il m'a fait mal au cœur en vrai, je vous jure. Camion lituanien et un hindou, c'était vraiment un hindou. Bref. Bon allez, je termine ça et on va commencer, je vous récupère pour commencer les beans. Allez, à tout de suite. Une bonne cuisson. Ah, c'est pas encore chaud. On va le laisser encore 10 minutes. Je crois que j'ai mis un petit peu trop de flotte, mais c'est pas grave, c'est que de l'eau. C'est pas bien grave, on va baisser un peu le feu. Voilà, comme ça c'est bien. Un petit peu cramé, hein. J'ai un peu raté là les derniers. C'est pas grave. Ça va bien passer avec les haricots. Tomato beans. Tomato beans. Ça, c'est du lourd, les gars. C'est du lourd. Bud Spencer et Terence Hill qui connaît ça. Hein? Bud Spencer. Mon stylo. Désolé. Eh Votre oui. colis, bonne nuit. Même les tueurs, ils aiment bien gratter, t'as vu? Même les tueurs, ils aiment gratter. Bon, je pense que ça suffit. On va essayer de sortir ça sans faire de carnage. Bon. Je garantis pas de faire ça dans les règles de l'art et en toute sécurité. Attends, on va ranger, on va faire ça, prendre ça ici. Comme dessert, il y a du Mami Nova, de la crème choco banane. J'ai jamais mangé ça, mais bon, ça doit peut-être être bon. En tout cas, chocolat et banane, on connaît les gars, c'est une valeur sûre. Allez. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. On va mettre ça de côté. Il faut sortir ça, mais vraiment attention, hein, attention. Hein. Oh putain, c'est chaud. Hot, hot, hot. Il faut ouvrir ça tout doucement. Oh putain. Attends. Ouais, c'est chaud. Écoute, c'est chaud. J'arrive. Oh putain, c'est trop chaud. Tac. Bon, allez, 1, 2, 3. Ok. Oh putain, l'odeur elle est trop bonne. J'ai rien mis, hein. J'ai rien mis du tout. Ni sel, ni poivre, rien du tout. On laisse tel quel. Attends.
Je vais prendre au milieu pour voir si c'est bien chaud. Là, je vous promets, pas besoin de rajouter. Ah, j'aurais dû mettre de la harissa. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Comme un genre de petit déj. On va rajouter la saucisse là, l'espèce de saucisse. Ah, ça fait comme c'est la viande, allez. Tu vois, c'est comme de la viande. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est de l'eau, hein. Ça a bien refroidi. Ok, c'est bien froid, c'est propre. T'as vu, même pas besoin de nettoyer ça, c'est propre. C'est que du pain grillé. Allez, ça retourne à sa place. Voilà. Allez les gars, on va. C'est parti pour cassage d'estomac. Hein. Ouais, y a pas d'emplacement là pour manger là-dedans. De toute façon, vivement là qui dégage là le man et que je passe à autre chose. Bon, les amis, bon appétit à tous. Bismillah. J'espère que vous vous êtes préparé un truc à manger. Bon, allez, on va déjà goûter ça comme ça. C'est nickel. Un tout petit peu trop cramé, mais ça passe de ouf. Quand t'as bossé depuis 7h du matin, t'as pratiquement rien mangé, t'as grignoté un petit peu, il est 19h20. Ah, c'est bien. Franchement, là, t'es bien, t'es bien. Allez, on va faire un combo, là. On va combiner les deux. Les deux, ça match de fou. Petit croque-monsieur à la va-vite, hein, t'as vu, c'était pas un truc de ouf. Hein. Avec des petits haricots à la tomate. Magnifique. Les cow-boys avaient déjà tout compris, frérot. Oh là là, c'est magnifique. Même pas de sel, rien, même pas de poivre, rien du tout. Tu fais ça au bain-marie, tu manges tel qu'il sort. Voilà, normal. Mais pas le temps de niaiser. Sérieux, c'est un truc fou. Tu vois, c'est des trucs qu'à la maison, je mangerai jamais. Hein. Mais du fait, tu vois, que je suis dans le camion, que je puisse pas cuisiner de ouf, je fais des trucs vite fait. Et à chaque fois, putain, à chaque fois, je tombe sur des découvertes de ouf.
des trucs tout bidons à faire et je te jure que ça te fait un vrai repas et de qualité, c'est ça le pire. Là, on n'est pas cher du tout. La boîte coûte moins d'1 €, je vous assure que c'est vrai. Le paquet de saucisses, là, on est à 1,50 €. Ah, du pain de mie, tu vas pas compter le prix du pain de mie vu que tu vas le manger sur plusieurs jours. Le fromage, pareil, tu vois. Écoute, allez, on va dire que c'est un repas à moins de 5 €. Moins de 5 €, t'as mal au ventre. Tu dors comme un bébé la nuit. Parce que t'as le ventre éclaté. Tu vois, je sais qu'il n'y a pas de millionnaires qui regardent mes vidéos. Mais même avec des millions, il y a des moments, même en tant que millionnaire, étant millionnaire dans ta vie, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de manger un plat, le plat du pauvre, tu vois, que toi t'as connu quand t'avais pas de blé. Je parle aux millionnaires. Hein. Nous on est nés sans blé, on va finir comme ça. Hein. Enfin sans blé, il y a toujours pire que nous, t'inquiète. Ouais, il y a toujours pire que soi. Mais moi je vous le dis, je gagne très bien ma vie. Et ça, tu vois, ça n'a pas de prix pour moi, là, des repas comme ça. Des repas de pauvres. C'est les meilleurs. Je vous assure que c'est magnifique. Bud Spencer avait tout compris, les gars. Sirop de framboise. Magnifique. Haricots à la viande. Avec la viande. C'est n'importe quoi. Je vous jure que c'est n'importe quoi. Vous avez vu ce que je viens de manger? Je suis déjà calé. Hein. Là, je me force. Hein. Et c'était une petite boîte de haricots, c'était pas une grosse. C'était pas genre les boîtes 1 kg, là, je sais pas combien. C'était une petite boîte. Hein. J'ai beau manger, j'ai l'impression que l'assiette ne diminue pas. C'est magnifique, c'est très bon. Les gars, je vais terminer mon repas. Bon, le dessert, on s'en fout. Hein. C'est de la crème, je pense que c'est de la crème, voilà, tout simplement. Mais bon, j'ai envie de regarder la suite du film, là, John Wick. Il est bien. Bon, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu cliques sur le bouton s'abonner, la petite cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Les gars, je vous kiffe, prenez soin de vous. Ne vous cassez pas la tête sur la nourriture, mangez ce qu'il y a de plus simple sur terre. Je vous promets que c'est les meilleurs aliments, vraiment. Hein. Tu vois, c'est pas de transformer ça. Bon, la viande, oui, c'est transformé, tu vois. Mais voilà, les haricots, ils sont pas transformés. Le pain n'est pas transformé. Tu vois, c'est de la bonne bouffe pour rien du tout. Prenez soin de vous. Je vous kiffe. On se dit à très bientôt. Peace la famille.